Voici la réalité de mes réveils. Ça va toi? T'as oublié dormir toi? La laine est, comment dire, nocturne. Ça va toi? Voici la réalité de mes réveils. Je comprends pas, il a dormi 14 heures et il est encore fatigué. C'est vrai que mon matelas est tellement confortable qu'on n'a plus envie de se lever. Mais j'adore. En fait, c'est des vacances là, tout simplement. Spoiler alerte, ceci n'est pas une collaboration, c'est un retour réel, expérience. Il n'y a pas de code à venir pour le matelas. Mais non, mais c'est vrai qu'il est incroyable, non? Il faudrait que je rajoute sur matelas, ça sera encore plus dingue. Mais je crois qu'après, tu te lèves plus, quoi. Mais moi, je voudrais qu'on retrouve les draps qu'il y a comme au chalet. Jérém, ça te plairait d'avoir sous tutelle, là, ton compagnon de vie sous l'aisselle? Ouais, Jérém, ouais. Attends. Allez, on va se réveiller, go! Sous tutelle. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait le ménage, j'ai vidé le lave-vaisselle, tout ça. Le ménage, je suis pas certain. Mais, Ah si. J'ai branché t'as l'aspirateur. passé un jet de spray, quoi, sur la table. Mais, J'ai sprayé, tout, machin. Vidé le lave-vaisselle, je range. Je t'ai pas vu mettre un truc dans le lave-vaisselle hier. est-ce que tu serais pas marseillais? Non, mais je t'ai pas vu mettre un truc dans la vaisselle. Wow. J'ai nettoyé tes gourdes. Ça y est, il a fait un truc, vous savez, on a l'impression que c'est l'Everest. Excellent. Ouais, Jérém, ouais. Ça te plairait qu'on te reproche le moindre verre et la cuillère foutus au lave-vaisselle? Jérém, ça te plairait qu'on souligne le moindre frat sanitaire ou de Bajoa? C'est pas que tu m'impressionnes, mais je suis très, reconnaissant à ce que tu fais tout ça. Mais j'ai jamais développé une forme d'admiration. Enfin, en fait, quand je parle de toi et tout, je dis que t'es smart, tout, que t'es quelqu'un de très intelligent, tout ça, machin. Mais j'ai pas de l'admiration en tant que fan, tu vois ce que je veux dire? Ah bah encore heureux. Encore heureux. Genre, je t'ai jamais vu, en fait, je t'ai jamais perçu comme, Comme. fan, quoi. C'est vrai? Ah non, ouais, non. Mais après, de l'admiration pour toi, oui, j'en ai, mais dans le sens, tu as compris ce que je voulais dire? Je sais pas comment l'exprimer. Oui, t'es pas en mode waouh devant moi, en mode putain. Non, mais enfin, heureusement, hein, parce que je voudrais pas me taper quelqu'un qui est fan de moi, quoi. Non, mais je suis très, très, fier de ta réussite, tu vois ce que je veux dire? De ce que t'entreprends. Pas tellement de ta réussite, mais de ce que t'entreprends, les choses dont tu fais, etc. Mais, après, de l'admiration, oui, j'en ai, mais j'ai pas une admiration en forme fan. Je suis pas là à me dire incroyable, machin, tout. Tu sais, j'ai vachement de recul par rapport à tout ça. Enfin, tu me connais. C'est genre, je suis pas blasé de tout, mais je vois les choses dans un angle. Et puis, je pense que je suis comme toi. Je vois toujours la perfection sur pas mal de choses. Ce qui font que c'est bien, mais tu vois, je passe vite à autre chose et tu vois. Non, mais regardez-moi cette grande connasse là qui signe des autographes, des dédicaces dans le lit. Joyeux anniversaire, puceron. Regarde. Et hop, j'ai Hamstar. Bah attends, les gens sont hyper contents, hein. Je suis trop content de mes petites cartes de dédicace, elles sont hyper jolies. Ah ouais? Du coup, les puces, parce que vous allez encore me dire comment on fait pour recevoir cette carte. Comme je vous ai expliqué, là en ce moment, je suis en train de faire tous les colis, tous les envois Bon Coin. Donc, n'hésitez pas, quand vous passez votre commande sur le Bon Coin, je vous remets le lien de mon profil, à bien indiquer dans le message privé qui accompagne la vente les dédicaces que vous voulez pour recevoir votre petite carte. Voilà. Bon, ça part pas mal là, il reste bientôt plus grand chose. Et moi, il va falloir que je me lève, j'ai au moins 80 colis à faire aujourd'hui. Oh, je suis tout seul à la maison, ça y est. Wouh! Oh, je vais avoir du temps pour moi. Mon mari vient de partir à 1h30 de Paris là pour voir mon immeuble. Parce que vous savez, j'ai acheté un immeuble pour faire de l'investissement locatif avec à peu près 8 appartements dedans pour des Airbnb et tout. Et sauf que moi, j'y connais rien, les trucs de joint, de chantier, de ci, de ça, enfin bref. Et donc, comme il est très doué dans tout ça, il va là-bas pour voir un petit peu, parce que je voudrais construire de nouveaux apparts dans cet immeuble. Donc, peut-être qu'il va être responsable du chantier, tout ça. Et donc, il veut voir, enfin, me dire ce qu'il en pense et tout. Mais moi, j'avais la flemme d'y aller, hein. Je lui ai dit, je veux bien venir et tout, mais j'y connais rien. Je vais décrocher au bout de 15 secondes, les matériaux, les machins, les carreaux, les jointures. Oh, je décroche. Donc, du coup,
Il est parti avec mon assistante, ils sont partis tous les deux en voiture. Il va me faire un état des lieux, me dire combien il estime et tout, pour comparer avec des devis que j'ai eu et tout. Et voir un petit peu, selon lui, voilà, j'ai hâte de faire le débriefing. Comme vous le savez, hein, j'essaie de diversifier mes revenus. Il n'y a pas que les gains judiciaires. Bah, en vrai, ça représente rien, les gains judiciaires. Je sais que ça a fait énormément parler ce que j'ai dit sur les sommes que j'avais gagnées, mais mon chiffre d'affaires principal, évidemment, c'est ma création de contenu, ma production audiovisuelle et également mes investissements immobiliers parce que je sécurise mon avenir. Si demain tout s'arrête, vous savez que j'ai toujours été très terre à terre par rapport à ça. Si demain, ben voilà, je suis has-been ou que ça marche plus pour moi, au moins, j'ai mes biens immobiliers. Du coup, là, j'ai acquis, pardon, un comment dire, un immeuble entier. Et voilà, mais plus il y a à peu près moins d'un an. Et là, il est très rentable, franchement, il rapporte bien. Il y a beaucoup, beaucoup de locations. C'est quelque chose que je ne vous montre pas et que je ne vais pas filmer ou spécialement parce que le chalet, ok, j'avais fait une vidéo et tout, mais cet immeuble ou quoi, voilà, c'est pas le seul bien immobilier que j'ai pas montré, hein, mais on va dire que bah, je garde aussi des choses un petit peu mon jardin secret et j'ai pas envie de tout forcément montrer et tout. C'est quelque chose en plus qui est absolument pas relié à moi, personne ne sait, vous voyez ce que je veux dire que c'est moi le propriétaire ou quoi que ce soit, juste c'est mon business en sous-marin et ça m'assure mon avenir. Et voilà, et donc du coup mon mari va me dire ce qu'il en pense et tout, si on doit refaire des trucs, de l'entretien, quoi, surtout pour construire de nouveaux apparts et tout, donc voilà. Du coup, je suis tout seul à la maison, je vais pouvoir avancer mes montages, faire mon petit montage Saint-Valentin, faire mes stories à la une sur Snap. Je vous invite à consulter régulièrement mes petites stories à la une sur Snap. Donc c'est très simple, hein. Vous cliquez en haut sur ma petite tête, mon bonhomme, la Jérém Star, et vous avez accès donc à mon profil public où vous pouvez retrouver donc des stories à la une si vous avez loupé certaines choses ou des best-of. Donc là j'ai remis pas mal de trucs Saint-Valentin, les gorilles. Je vais rajouter aussi plein d'autres trucs du voyage. Voilà, consultez ça régulièrement les puces parce que j'essaye d'en mettre plusieurs fois par semaine. Bon, ça prend pas mal de temps, donc j'ai pas toujours le temps quand je suis en voyage ou quoi parce que c'est assez long à mettre à la une. Mais là, je vous ai mis pas mal de trucs. Par exemple, je vous ai fait une nouvelle story à la une sur les gorilles dans la forêt, notre aventure. Donc en cliquant sur ce lien, c'est des petites stories que vous pourrez re-regarder quand vous voulez qui sont à la une, qui ne sont du coup pas valables que 24 heures. Donc je vous les mets ici. Je vous ai fait aussi une petite story à la une un peu plus focus sur les bébés gorilles parce que j'ai créé tellement de contenu que du coup tout ne rentre pas. On est limité à 100 stories à la une. Donc là, je vous ai mis les bébés gorilles. Vous allez voir, trop mignon. Enfin, c'était incroyable si vous l'avez loupé ou si vous avez envie de le revoir. Également, les petites stories de Saint-Valentin si vous les avez loupées. Les petites surprises que j'ai fait à mon mari. C'était trop bien. Franchement, on a passé un super week-end. J'ai adoré cette Saint-Valentin. C'était trop mims. Attention, c'est une invasion de mignonnerie. Mais voilà, je vous ai fait aussi plein de stories à la une, dont celle-ci. Voilà. Alors, je peux pas toujours les mettre toutes à la une parce que, comme je vous dis, j'ai tellement de fichiers, ça demande tellement de temps que clairement, c'est quand je peux, on va dire, sur les temps forts. Mais je peux pas mettre toutes les stories non plus, des thèmes et tout. Donc là, je vous ai mis un peu le best-of, mais je vous invite évidemment à consulter mes snaps au quotidien pour ne rien louper. Évidemment. Je suis accédé. Mon mari a mis mes tasses favorites. Vous savez à quel point je les aime, ces tasses. Au lave-vaisselle, elles sont foutues. Ah non, mais je suis très en colère là, très très énervé. Je sais pas si vous voyez la différence. Là, c'est très blanc. Là, c'est très terne maintenant. Il y a des traces partout comme ça à l'intérieur. Oh, mais je suis horrifié. Et elles sont toutes, vous voyez, toutes fissurées, toutes cassées. Voilà, c'était bien écrit en dessous. Not treatable for dishwasher. Donc, ne pas mettre au micro-ondes, quoi. Du coup, voilà. Il m'en a niqué deux. Celle-ci et celle-ci. Je suis très énervé parce que vous savez à quel point je les aime, ces petites tasses. Et alors, je crois que ce qui me met le plus hors de moi, c'est que je lui envoie un message en lui disant « Bon, voilà, je suis saoulé, tu m'as niqué 2 tasses, machin. » Et en fait, il n'en a rien à foutre. Il me dit « C'est périmé, c'est moche, jette, on est en 2026. » Mais je lui dis « C'est quoi le rapport ? Je les aime, c'est un attachement, je sais pas, enfantin. Ces petites tasses, mais je les adore. Et en fait, ça m'énerve, quoi, ça me saoule. Après, c'est pas la fin du monde, je vais en racheter d'autres et tout, mais... Puis bon, elles sont pas non plus inutilisables. Mais je sais pas, ça m'a un peu saoulé, quoi. Surtout qu'on vient de me dire, elles sont moches, jette-les. Non mais plus loin. J'étais vraiment horrifié.
Bref, eh ben écoutez, il arrive déjà dans une demi-heure, j'ai rien eu le temps de faire, hein. À part les machines, avec mes petits parfums de lessive, tout ça, bref, et ben un peu de rangement, mais sinon, je n'ai absolument rien eu le temps de faire. C'est véridique, rien du tout. Voilà, c'est passé hyper vite. J'ai l'impression d'avoir les gosses, vous savez, qui rentrent de l'école, comme si j'étais femme au foyer. Alors, ce soir, les puces, je mange indien, tout seul à la maison. Je me suis pris des petits nanos fromage incroyables, un biryani crevette. Mon mari est parti manger avec un ami à Paris. Je ne sais pas du tout à quelle heure il va rentrer et tout. Je vous cache pas que je fais un énorme effort. C'est pas évident. Bon, là je me confie, hein, c'est le GG qui vous parle comme un psy. Ouais, bah, j'essaie de faire énormément d'efforts et tout, parce que vous savez, on discute énormément, et bah moi, malheureusement, je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé. Et bah, un peu dépendant affectif, tout ça, enfin, vous connaissez le problème. Et donc, du coup, bah, j'avoue que on a beaucoup parlé sur le fait que, bah voilà, des fois, il voudrait aller voir ses amis, pouvoir faire des choses comme ça sans qu'on soit forcément ensemble. Et c'est complètement OK, parce que moi aussi, je fais des choses de mon côté et tout. Et mais c'est vrai que ça me stresse. Enfin, là, ça m'a fait bizarre et tout. J'avais envie de pleurer quand la porte s'est claquée et tout. Et en fait, c'est OK, parce que je me dis, bah du coup, il est en train de manger avec un ami à lui qu'il n'a pas vu depuis hyper longtemps. Je veux dire, voilà, une relation, c'est évidemment ne pas emprisonner quelqu'un. Chacun reste libre de voir qui il a envie de voir, d'avoir une vie sociale. C'est vrai que tout faire H24 ensemble, au bout d'un moment, tout le monde a besoin de souffler. Et moi, le premier, vous voyez. Là, ça fait depuis le mois de novembre quasiment qu'on est tout le temps ensemble et tout. Mais je sais pas, malheureusement, c'est plus fort que moi. Ça m'angoisse un peu, ça me fait de la peine, ça me rend triste. Du coup, là, je suis un peu dans mes premiers efforts, mon expérimentation, en mode ouais, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais au final, au fond de moi, c'est pas évident. Du coup, je me retrouve là ce soir chez moi seul, en mode, je suis content d'un côté parce que vraiment d'être H24 tout le temps ensemble, genre comme cet après-midi et tout, trop content. J'ai fait ma petite vie, j'ai fait mon petit ménage, je me suis retrouvé dans mon appart et tout. Moi qui n'ai jamais vécu avec personne, vous savez, c'est beaucoup là d'être H24 avec quelqu'un. Et au final, bah, j'avoue, j'apprécie quand même les petits moments à moi et tout. Bon, l'autre fois, pareil, il est parti bruncher avec des potes à lui qui étaient là et tout. J'étais invité d'ailleurs, mais je ne suis pas allé. Je me suis dit, vas-y, je le laisse y aller, tranquille et tout. Je suis resté chez moi, ça m'a fait du bien, j'ai fait la grasse mat. En fait, j'angoisse et tout, et au final, ça se passe bien. Et je pense que c'est quand même important dans une relation de ne pas étouffer l'autre et de laisser aussi avoir quelque chose en dehors du couple. Donc voilà, je pense qu'il faut pouvoir avoir quelque chose en dehors de son couple et tout. Il y a beaucoup de couples qui malheureusement font tout H24, s'étouffent, s'empêchent de vivre solo, parce que en fait, beaucoup de groupes vivent en fait à deux et ne sont qu'une seule entité ou identité. Donc c'est sûr que c'est hyper important. Maintenant, pour moi, bah, j'ai pas souvent été en couple dans ma vie, c'est bizarre, cette relation en plus s'intensifie avec le temps. Donc du coup, oui, j'ai beaucoup de traumas, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses qui me... Voilà, je prends vraiment sur moi, j'essaye de comprendre, d'accepter voilà, certaines choses et de... voilà. Bon, après, c'est sûr que j'ai pas non plus envie d'avoir un mec qui H24 tous les soirs se tape des soirées avec tout le monde sauf avec moi, ce qui est pas le cas, parce que pour le coup, c'est vrai que depuis qu'on se connaît, c'est quasiment jamais arrivé, donc c'est pour ça que c'est ok et que voilà, je prends beaucoup sur moi et tout, je vous cache pas, vraiment, je fais un gros travail sur moi parce que j'ai absolument pas envie d'interdire quoi que ce soit, au contraire, j'ai envie que la personne soit heureuse, qu'elle puisse avoir ses amis, sa vie en dehors de cette relation aussi, c'est important. Mais bah, malheureusement, voilà, beaucoup de traumas, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress à gérer. Donc, même si j'accepte et que comment dire, je fais des essais, comment on appelle ça. Ah, je m'en étouffe. Des expériences finalement pour voir comment je vais le vivre. Bon, ce serait que de mentir, ce serait mentir, pardon, que de dire que je suis en mode wouh ce soir. Oh, je m'étouffe, j'ai pris du jus de l'Indien là en plus. Oh, du coup, vous en pensez quoi, mes puces? Genre, si votre mec ou votre meuf sort, vous et tous en vous, est-ce que ça vous emmerde ou pas? Après, bah, c'est sûr que moi, j'ai tellement de sentiments et tout que bah, j'ai envie de tout faire avec lui tout le temps, H24, ce qui me ressemble en plus pas du tout. Parce que, parce qu'en fait, moi, je suis un mec hyper indépendant. L'engagement, pareil, me fait
fait peur, une vie plan monotone, j'en veux pas, la routine non plus. Et pourtant, bah, j'aimerais quand même tout faire avec lui tout le temps. Et pourtant, des fois, quand il est pas là, je suis hyper content aussi quand il est pas là, parce que je retrouve un peu mon indépendance, ma liberté, je suis créatif et tout. Bon, bref, et en même temps, je sais pas, il y a des moments comme ça où j'angoisse, je suis triste, alors qu'il va revenir littéralement dans 1 heure. Hein. Je sais pas dans combien de temps, mais donc tout va bien. Mais je sais pas, ce soir, je suis chez moi tout seul. Bon, en même temps, j'avais rien prévu, j'ai pas envie de voir des amis ou quoi que ce soit. Je suis bien chez moi, je me repose et tout. Mais je sais pas si vous comprenez, ça me. Donc voilà, faut que je travaille sur ça, sur plein d'autres choses aussi, mais ça me fait un peu bizarre. J'ai envie de pleurer, je me sens triste et tout, alors qu'il n'y a aucun problème, tout va bien. Enfin, voilà mes puces. Je sais pas si vous me comprenez. Si vous, par exemple, si votre meuf ou votre mec sort de son côté ou quoi. Bon, après, resto, amis, tout ça, ok. Bon, j'avoue, en boîte, un peu plus chaud quand même. Mais pour autant, je pense qu'il faut vraiment laisser la liberté aux gens. Et c'est vrai que j'apprends de cette relation et tout au quotidien. Je sens que c'est pas évident. Mais, euh, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On débat, on papote. Ouais, j'y arrive, ouais. Mais c'est fou parce que c'est vraiment une relation qui me surprend dans le sens où, comme je vous ai expliqué, comme je vous l'ai dit, hein, la nature de mes sentiments, tout ça et tout, c'est assez nouveau pour moi. Évidemment, si je suis resté avec mon ex autant d'années et tout, c'est qu'il y avait quelque chose, vous voyez, mais j'ai quand même le sentiment d'avoir jamais aimé quelqu'un comme ça. Ouais, c'est très déstabilisant, ça fait très très peur pour l'avenir. Et en plus, vous savez, l'autre fois, quand j'ai vu l'histoire de Jessica Tiefna et tout, mais ça m'a. Oh, j'ai eu de la peine pour elle, comme si ça m'arrivait à moi. En fait, je trouve ça tellement horrible, la vie. Quasiment tout le monde se sépare. Mais c'est vrai que tu t'attaches, tu as des sentiments pour quelqu'un, et si ça se trouve un jour, ça se finit. Je trouve ça horrible. Et moi, c'est atroce. J'arrive pas à profiter de l'instant présent à fond. Enfin, si, quand même. Mais j'ai toujours cette peur du futur, cette peur que ça s'arrête, même pour les voyages, pour les bons moments, pour tout. Hein. Et donc, du coup, je suis un grand angoissé de la vie. Un grand angoissé de la vie. Je fais des liaisons au secours. Et voilà. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se reconnaissent dans ce que je dis. Et des fois, je devrais arrêter de me prendre la tête et juste vibrer, kiffer. Et ne pas trop penser au lendemain et tout, c'est sûr. Mais bon, émotion, bonsoir. Vous êtes un peu mes confidences ce soir et je suis sûr que ça va le saouler que je pleurniche et que je raconte mes histoires, machin. Mais je vous parle comme toujours, les plus, vous savez. Et ouais, je suis pas au top ce soir. Et en même temps, j'ai pas à ne pas l'être. Enfin, je veux dire, tout va bien, c'est normal. C'est vrai, hein. Comme je vous dis, j'apprends beaucoup de ça. Et je pense qu'une relation épanouie, c'est aussi... alors, hein, sans trop dépasser les limites non plus, mais une relation on laisse la personne voilà, être libre et on ne l'étouffe pas, évidemment. Mais, ouais, des fois, il y a des angoisses qui remontent et tout. Donc, voilà, mes puces. Bref. En plus, tout à l'heure, il me dit oui, ce soir, je vais peut-être aller manger un truc avec un pote et tout, machin. Ça faisait plusieurs jours que j'étais au courant, d'ailleurs. Hein. Mais du coup, j'ai trop fait style en mode... ok. Non, vas-y. Mais ça, il a vu direct à ma gueule qu'en fait, j'étais contrarié, machin. Du coup, j'ai essayé de faire genre, non, t'inquiète. Enfin, ça se voyait, hein, évidemment. Mais je suis quand même content et fier de moi. J'ai accepté le truc, j'ai laissé faire, j'ai pas fait de scandale, de crise. Comment dire, est-ce que je veux dire en mode non mais tu rigoles, c'est une blague. Non, j'expérimente, voilà. Vous devez me prendre pour un fou de dire ça, mais je vous jure que j'ai vraiment des traumas, enfin c'est compliqué. Hein. Et voilà, et donc du coup, non, je le vis pas hyper bien, hein, c'est sûr. Et en même temps, je me dis, mais il faut vraiment que je me calme, enfin, il n'y a rien de grave, tout va bien. Donc voilà, enfin bref. Voilà mes puces. Et du coup, je suis content parce que ça fait plusieurs fois quand même que je prends sur moi, j'accepte, je veux le bonheur de la personne, c'est vrai finalement. Et l'autre fois, pareil, il a été un brunch, comme je vous disais et tout, je suis pas allé et tout, mais ça va, je l'ai bien vécu et tout, nos problèmes et tout. Mais je sais pas, ce soir, ça m'a fait bizarre. Alors qu'on va littéralement passer encore toute la soirée, et la journée, et la matinée, et tout demain ensemble et tout. Mais bref, c'est pas évident, hein, l'amour. En fait, ce qui est difficile, c'est que je m'attendais pas à m'attacher autant. Même si je pense que voilà, je vais tomber in love le premier jour, hein, je vous l'ai toujours dit. Mais ouais, c'est pas évident parce que c'est vraiment nouveau pour moi.
moi qui suis en temps normal très distant, très pudique, les sentiments... Ah putain, bon, je m'accroche à quelqu'un, en même temps je vous dis ça, mais je m'attache très vite aux gens. Mais ça, c'est quand même très compliqué à gérer, tellement c'est nouveau pour moi et tout. Et du coup, bah, c'est une année sacrément intense. Voilà. Et puis, je sais pas quoi vous dire plus. J'avais besoin de parler avec vous. Mais, euh, mais ça va aller et tout va bien. Et je pense que c'est important aussi même que je prenne la parole sur ce sujet-là parce que peut-être que dans certains couples et tout, bah, y en a comme moi qui ont des peurs, des appréhensions ou quoi, et qu'on a peut-être des automatismes, des tendances pour nos propres peurs à vouloir euh, se protéger. Vous voyez ce que je veux dire? En interdisant par exemple quelque chose à quelqu'un en disant mais tu plaisantes, non mais comment ça, tu sors sans moi. Enfin, alors qu'en fait ça devrait être normal, tout le monde est libre et tout. Et de la même manière que moi je fais plein de choses aussi sans lui, hein, pour le coup. Et c'est ok, et je pense que c'est d'ailleurs tout ce que je veux dans une relation, le secret je pense de la longévité d'une relation. Alors pour moi je pense que c'est même pas de vivre ensemble, c'est parce que je pense qu'après c'est la routine. C'est voilà, d'avoir chacun des amis, des activités, des trucs, des machins, pouvoir s'épanouir aussi en dehors d'une relation, pas que dans la relation. Mais c'est ouais, c'est pas toujours évident à mettre en pratique, mais je pense que c'est important. Moi, je fais, comme je vous l'expliquais, partie de ces gens qui n'ont absolument pas envie d'une vie plan-plan avec une maison, un chien, des enfants. Et tu fais ton devoir conjugal tous les soirs, et puis tu es devant Netflix et tu t'ennuies. J'ai envie d'une vie à rebondissement, j'ai envie de pouvoir vivre aussi des expériences, pas toujours à deux, et je pense que lui aussi, c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé. Mais bah là, c'est pas toujours facile et tout. Bon voilà, mais puis c'est une relation très particulière, hein. Encore une fois, que je n'arrive pas à définir. Une relation que je n'arrive pas à définir. Et, euh, et voilà, ça me fait bizarre, mais plus parce que je m'attendais à tout à ça dans ma vie. Ça fait plusieurs années depuis que je m'étais séparé de mon ex, bah, que je n'ai pas eu d'autres relations amoureuses, rien du tout. Je me suis attaché à personne, j'ai rencontré personne vraiment qui soit bah, à la hauteur ou qui ait retenu mon attention, c'est vrai. Enfin, ça s'est pas fait ou quoi que ce soit. Et au final, bah là, ça m'est tombé sur la gueule. Waouh! Je passe d'une année de liberté totale de 4 ans et demi au moins, à voyager à travers le monde partout, à vivre des expériences crazy, à jamais m'arrêter, à n'avoir aucune attache émotionnelle. Ah ben, je passe de ça à je suis amoureux. Donc, putain. Et l'amour, bon, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Ah, lui d'ailleurs, c'est pareil, hein, c'est une relation qui est compliquée pour lui hein, aussi. Et en même temps, c'est une relation qui est merveilleuse, qui est géniale. Comme toute relation, hein, qui a des moments durs, des moments top, et des appréhensions, des ci, des ça. Bon, je suis content, je fais un gros travail sur moi quand même, j'avance, vraiment. Je suis vraiment bien convaincu que bah, mon mari est ma flamme jumelle, parce qu'on a tellement une manière de raisonner, de fonctionner pareil. On a tellement une manière aussi de bah, se refléter l'un et l'autre comme un effet miroir et de pouvoir aussi, bah, même si c'est douloureux, on se fait avancer l'un et l'autre sur des traumas, des trucs et tout. Et c'est quand même, je pense, une relation qui va m'apporter des choses dans l'évolution et tout. Donc, flamme jumelle, tout ça, c'est particulier. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de... De toute façon, je suis devenu un collab dans les flammes jumelles. D'ailleurs, je vais lire un livre bientôt sur ça. Parce que là, du coup, je me suis renseigné, tout ça, machin, sur Internet et tout. Mais il y a tellement de trucs qui décrivent cette relation que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Je sais que vous allez vous dire qu'il est perché, mais en fait, il faut le vivre pour y croire. Et, euh, et voilà, enfin bon. Voilà, c'est les aventures de Martine, amoureuse. J'espère que bah, je vous fais pas trop pitié en vous racontant ma life. Plus loin. Mais bah, ça me fait du bien de me confier. De toute façon, ça fait maintenant plus de 10 ans que je me confie à vous surtout. Et bah, je suis un être humain, quoi. Hein. On a beau voilà, être connu, avoir de l'argent, blablabla, blablabla, on reste des êtres humains. Nous, la race des influenceurs. Mais non, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, du coup, bah ouais, j'ai aussi des sentiments, un petit cœur. Je fais aussi caca d'ailleurs. Comment dire, des fois, je suis stressé que j'ai dans ma vie à être à droite à gauche. Est aussi quelque chose peut-être que je fuis. En même temps, je crois que la stabilité me ferait énormément peur et m'emmerderait profondément. Donc, ouais, les relations humaines de manière générale, de toute façon, je pense que personne n'a la réponse, hein, mais plus. Bon, 21h15, toujours pas de mari en vue. Bonsoir. Bon, je viens de faire des petits exercices de respiration. J'espère qu'il va pas tarder non plus, quoi. Mais bon, non, mais c'est ok, GG, détends-toi. Regarde-toi une petite série, prends du temps pour toi.
Ah punaise, je suis en train de parler avec des copines en plus qui réagissent à mes stories, elles me disent c'est ouf, on est pareil. Bah, je pense au fond on est un peu tous pareils. Enfin, je suis désolé, c'est vrai. Je veux dire, faut arrêter d'être faux cul. Je suis sûr que je suis pas le seul comme ça. Enfin. Attention, on a Florence qui se lâche ce soir et commente mes stories de manière putassière. Florence qui nous dit tu n'avais qu'à les nettoyer toi-même au lieu de compter sur quelqu'un d'autre, petite main. Alors mes petites tasses que mon mari a foutues à la vaisselle et qu'il m'a pas cassé mais pourri, enfin comment on peut dire abîmé. En fait c'est pas que je compte sur lui pour faire de la vaisselle, c'est qu'il a voulu aider, qu'il a mis ça à la vaisselle pensant bien faire tout ça. D'ailleurs je lui ai dit tu ne touches plus au lave-vaisselle. Mais c'est pas une histoire de compter sur quelqu'un. Vous savez, quand on est deux, des fois, il y a quelqu'un qui fait quelque chose alors que l'autre lui a pas demandé et que l'autre ne compte pas forcément sur l'autre. C'est ce qu'on appelle... c'est ce qu'on appelle quoi d'ailleurs? Je sais pas. La politesse, l'amour, le bon sens. Ah, on a donc Angélique qui veut foutre la merde encore avec mon mari, mais ça va avec le cadeau de ton ex, c'est peut-être plus ça son problème, même s'il ne l'avouera pas. C'est vrai que les tasses La Belle et la Bête sont des cadeaux de mon ex. Avec la théière, c'est vrai. Bon, j'ai plus de contact avec mon ex ni rien. J'espère qu'il va bien, encore une fois, je lui veux pas de mal. Hein. Mais j'avoue que c'est un cadeau que j'ai gardé. Alors, non pas sentimentalement, parce que moi, quand c'est fini une relation, bon, bah voilà, je reste pas, comment dire, à garder des choses en souvenir ou quoi. Et en vrai, il n'y a pas de mal si c'était le cas. Regardez Pollux, son ex-mari. C'est un homme exceptionnel. Extraordinaire. Bon, mais c'est juste que je les adore, ces petites tasses et cette théière. C'est mon côté enfant. Voilà, La Belle et la Bête, mes petites tasses, mon petit service à thé trop mimes dans mon appartement, j'adore. Et ouais, ça m'a un peu fait chier qu'elle soit abîmée. Après, si vous me dites qu'il y en a qu'on peut recommander sur Amazon, j'avoue qu'attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir. Oui, donc effectivement, il y en a sur Amazon, exactement les mêmes que celles que j'avais. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe commande ou pas? Parce qu'elles sont pas non plus cassées ni dans un état désastreux. Bon, je vous mets le lien de toute façon parce que vous allez me dire, c'est quoi le lien pour avoir les mêmes tasses que toi? À chaque fois que je sors mon service à thé, vous me demandez où je l'ai acheté et tout. Du coup, c'était mon ex qui me l'avait offert, mais du coup, c'est les mêmes, il y a exactement les mêmes sur Amazon. Donc finalement, voilà, je vous ai mis le lien pour ceux que ça intéresse, les puces. Du coup, je vais peut-être passer commande pour m'en reprendre deux, mais bon, en même temps, elles sont pas non plus dans un état cata, je sais pas. J'hésite. Attendez, en plus, elles sont grave pas chères, elles sont à 8 euros. J'étais persuadé que ça valait ultra cher ces tasses, genre 50 balles ou quoi. Du coup, elles sont en céramique, c'est pour ça qu'il faut pas les mettre au lave-vaisselle, il faut les laver à la main uniquement. Oh, heureusement que j'ai sorti que 2 tasses pour la Saint-Valentin parce que j'ai pas fait un repas et qu'il m'ait pas foutu l'intégralité de mes tasses et ma théière au lave-vaisselle, genre un pédard blond. Non, mais elles sont à 8 euros, putain, ça vaut le coup de ouf. Du coup, je vais m'en recommander. Puis même en me baladant, j'ai vu qu'il y en avait d'autres et tout. Certaines sont plus chères, d'autres même prix et tout, mais j'ai envie de les commander toutes, les tester pour voir ce que ça donne et tout. Ça se trouve, il y en a des mieux que d'autres et tout. Bon, bah écoutez, ouais, en vrai, bon, bah Amazon est une solution, comme souvent d'ailleurs. Je vais vous demander pourquoi je mets la mention lien affilié. Vous devez l'avoir passé des fois sur les liens Amazon. Bah, vous savez, moi, je suis toujours très transparent avec vous. J'ai un compte, en fait, sur Amazon qui est un compte partenaire où tous les produits que je recommande ou que je commande ou je donne des liens, tout ça, en fait, j'ai une affiliation. Donc, c'est pas une collaboration parce que je ne suis pas payé pour faire un placement de produit ou pour vous parler d'un truc. Enfin, je vous parle des choses naturellement que je vous recommande, comme ma valise à roulettes, comme mes tasses. Enfin, c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans mon lifestyle et des objets, des produits qui font vraiment partie de mon quotidien. Mais du coup, je fais partie, vous savez, du programme partenaire Amazon Influenceur, ce qui fait que j'ai créé la mention lien affilié parce que c'est de l'affiliation. Mais j'ai aucune obligation d'en parler, je n'ai pas de contrat précis pour vous parler de tel ou tel produit. Juste, comme d'habitude, je suis toujours très transparent sur tout. Donc, je vous inscris le mot lien affilié et je vous donne les liens pour ceux qui me demandent tout ça. Mais voilà, je suis transparent et clair, quoi. Ah, moi, je suis vraiment un mec en or. Hein. Mon mari voulait demain se faire un petit soin du visage. Il avait envie. Mais mamboum, qu'est-ce que j'ai fait? Paf, j'ai booké un petit soin du visage pour nous deux demain, ainsi qu'un massage. On va partir en institut. On y va tôt en plus demain matin, enfin tôt. Les soins commencent à 11h. Mais bah voilà, c'est trop mimes, quoi. Ah ben moi qui suis une grande princesse, pour le coup, je fais de mon mari une princesse. Donc demain on y va, j'espère que ça lui fera plaisir, que ce sera bien. J'ai une amie qui a un institut en plus, donc ça va me faire trop plaisir de la revoir. Et ouais,
On va kiffer, on va profiter. Du coup, j'ai booké ça là tout à l'heure, un peu à la dernière minute. J'avais un peu peur qu'elle ait pas de place, mais... Ah, bah tiens, regardez, mon mari m'envoie des messages. Je viens de recevoir 2 yeux sur WhatsApp en mode je te vois. Oh putain, il est derrière la porte, il est de retour? Non? Ouais, Jérém, je me sens espionné, ouais. Bon, bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'avais peur qu'il n'y ait pas de créneau et tout. Et ça va, ma copine m'a dit, bah si tu veux, si et tout. J'ai des rendez-vous dans la journée et tout, mais je peux te caler le matin. Donc trop content. Voilà, on va juste pas être ensemble. Normalement, c'est chacun notre tour, mais l'un et l'autre peuvent faire des activités pendant que l'un et l'autre font autre chose. Du coup, je pense que je ferai de l'aquabike et des UV, je pense pas. Il y a des autres soins japonais, je sais pas quoi. On verra, écoutez, mais ça va être très sympa. Je vous filmerai le soin du visage, ça va être trop cool. En vrai, c'est mime. Vous voyez, au moment où je m'y attendais pas, j'ai reçu un petit WhatsApp rigolo avec 2 yeux. Genre en mode, je sais pas ce que ça veut dire. Genre, je te surveille, je suis bientôt de retour, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce que ça veut dire. Ben, ça m'a. C'est tout con, mais ça m'a fait du bien au moral. C'est trop, putain. J'ai l'impression d'être une pucelle écervelée adolescente de 18 piges qui ne connaît rien à l'amour et qui est en train de vivre son histoire d'amour au collège. Non, mais c'est trop, hein. Vraiment, il s'agirait de grandir, Jérémy. En fait, vous allez rigoler, mais je vis un peu ma vie d'adolescence que je n'ai pas vraiment eue. Ça paraît con, mais j'ai pas eu tant de relations et d'expériences sentimentales que ça dans ma vie. Parce que bah, moi, je suis pas comme tout. Alors, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais on va dire tout le milieu gay, peut-être par exemple, qui enchaîne les conquêtes, qui vont dans énormément de soirées pour enchaîner les partenaires, alors, encore une fois, hein, je veux pas faire de généralité, mais on va dire que je fais pas partie de cette catégorie de gays qui fait des plans à répétition. Enfin voilà, moi je suis une fleur bleue. Et en fait, bah, j'ai pas vécu tant d'expériences et de relations que ça dans ma vie. Et surtout, j'ai tellement mis d'énergie dans ma carrière depuis, alors, j'allais dire de mes 18 ans, mais même avant, mes 15 ans et tout, que bah en fait, ouais, j'ai pas forcément vécu, on va dire, les expériences amoureuses, sentimentales que les gens de mon âge, par exemple, vivaient à l'époque. Parce que moi, ma priorité, c'était vraiment ma carrière, de réussir, d'être une star. Et en fait, je me retrouve aujourd'hui depuis 1 an et demi, là, du coup, à travers ma relation et tout, bah, aussi à lâcher prise et à me dire, bah, vis, fais-toi tes expériences et tout. Mais j'ai pas forcément tous les modes d'emploi. Je pense que personne n'a le mode d'emploi en amour, hein, de toute façon, mais je suis très décontenancé, c'est ce que je vous dis, parce que bah, c'est quand même un peu nouveau en quelque sorte pour moi. Et des fois, je vous jure, j'ai l'impression de vivre l'adolescence que j'ai jamais eue et que ma vie commence seulement maintenant. Mais c'est trop bizarre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé avec mon mari, c'est que lui comme moi n'avons pas envie de grandir. Enfin, moi, je suis encore un enfant, quoi. J'ai 14 ans et demi encore, je veux dire, je ne suis pas adulte. Et bah, c'est marrant parce qu'on a encore un point commun, mais l'autre fois, je l'entendais, il m'expliquait ça, il me disait que bah, voilà, il voulait rester insouciant, un grand gosse, quoi, et tout. Et, euh, et c'est clairement ça. Et je pense que quand on est ensemble, d'ailleurs, on est souvent deux gosses et tout. Et c'est ce que j'aime. Et c'est vraiment horrible le temps qui passe parce que vraiment, les années passent, mais en fait, dans ta tête, tu restes des fois. Bah ouais, à l'âge de 14 ans et demi. Donc moi, non, non, j'ai pas envie de devenir un adulte. J'aime trop, en fait, la vie enfantine. J'ai envie de garder cette insouciance, cette naïveté sur certaines choses pour continuer à m'émerveiller, à être un peu, ouais, insouciant sur certains trucs, pour me préserver, en fait, garder et cultiver son âme d'enfant. Franchement, je pense que c'est un équilibre qui est indispensable, qui est hyper important. Enfin, j'ai pas envie d'avoir de responsabilités et de choses d'adultes dans ma vie. Évidemment, j'en ai étant chef d'entreprise, mais c'est très étrange, très très étrange et ouais, je pense qu'il va falloir que je consulte, hein. J'ai un sérieux souci, non? Qu'en pensez-vous, mes pupus? Pucerons! Il y en a plein qui vont se reconnaître encore dans ce que je vais dire, et ça, putain, ça craint. Vous allez me dire, punaise, c'est trop dur, trop chiant, trop voilà. Je en parlais à l'instant avec une copine. C'est d'être aussi donc dans cette dépendance à message ou ci ou ça, et voilà. Ça m'est arrivé tellement de fois, ça nous est tous arrivé, hein. Et en fait, c'est tellement dur à vivre, en fait, que ton humeur, ton énergie, ton émotion soient régulées par ça. C'est-à-dire que des fois, bah, t'attends des messages, machin, tu kiffes quelqu'un à fond, et la personne ne t'écrit pas, et t'es là en mode
tu te fais 1000 films et en fait, t'attends que ça et du coup, bah, t'es en dep. T'es pas bien, bah, ça rythme complètement ta journée, hein. Ta journée devient une journée de merde, enfin, voilà. Et puis alors, dès que le message arrive, bam, tout va mieux. Putain, ça, c'est chiant et ça, c'est aussi un peu de la dépendance affective. C'est vrai, hein. C'est vraiment pénible parce que on l'a tous vécu, je pense. À part les mecs, les gros connards et tout qui s'en foutent et tout, il y en a, hein, vraiment. Je pense en vrai. Mais quand même, c'est très pénible. Et bah, c'est vrai que c'est ce qui est dur parfois aussi, c'est de se rendre compte que quelqu'un peut des fois avoir une incidence sur ton état, enfin ton comment dire, enfin en fait ça ne dépend que de toi quoi. Enfin c'est toi qui dois apprendre à tu vois à travailler sur ça. Moi c'est quelque chose que j'apprends à faire aussi. J'y arrive pas évidemment, mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'être Lucie de la Villa des Cœurs Brisés là. Il faudrait peut-être que je la fasse cette émission. Mais non. Voilà, donc du coup, ouais, des problématiques. Mais je pense que tout le monde a un jour ressenti ces trucs-là. Et finalement, les sujets en amour et tout sont un petit peu universels et reviennent toujours un peu... et font écho un peu à tout le monde. Hein. Ah ouais, je suis en roue libre ce soir. Hein. C'est confession sur confession. Mon mari va arriver, j'aurai rien eu le temps de faire. Au final, ça sera passé hyper vite et je vais peut-être avoir envie qu'il reparte. Non, mais voilà. Je vais me regarder une petite série, tout ça, mais bon, bah, ça y est, je suis parti dans mes délires, mes trucs. Et en même temps, ça me fait du bien d'en parler avec vous. N'hésitez pas à me raconter vos expériences, à réagir un petit peu à tout ce que je vous dis. Comme ça, au moins, je peux vous répondre et tout, discuter avec vous, on papote. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire bah non, c'est tout. Juste. Non, mais ça va là, les puces. Franchement, ça va. En fait, le fait de vous en parler, de voir que je suis pas le seul dans cette situation ou quoi, ça me fait du bien. Voilà. Ensemble, on est plus fort. Plus fort. Plus loin. Cela dit, je suis pas vraiment seul. Hein. Chez moi, ce soir, on est deux. Derrière, devant. Mais c'est les deux mêmes personnes. Ah, ça, c'est inédit. En plus, le petit truc qui m'a fait un peu chier ce soir, mais ça, pareil, je lui ai pas dit parce que vraiment, encore une fois, je fais des efforts et tout. Je travaille sur moi, j'essaie de pas faire de reproches. Bon, voilà. Du coup, il voulait qu'on mange indien, tout ça. Il m'avait dit, ah bah, ça serait cool et tout qu'on mange indien. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai commandé indien et j'avais un peu prévu, vous voyez ce que je veux dire, voilà, la nourriture indienne. Bon, vous l'avez vu, hein, j'ai quasiment tout bouffé tout seul, mais il reste un peu de nano fromage et une bonne portion quand même de biryani crevettes. Mais bah, du coup, j'étais là en mode, bah, j'avais commandé indien moi, enfin. Mais du coup, bah, j'ai rien dit, voilà. J'ai bouffé mon indien tout seul. Plus loin. Je parle évidemment de la nourriture. Hein. J'ai pas fait venir un indien chez moi. Bon, bref, voilà. Mais ouais, là aussi, j'ai pris sur moi et tout. Je me suis décomposé, mais en mode, j'essaie de te montrer que non, tout va bien. Mais en fait, c'est marqué sur ma gueule que ça va pas. Et comme mon mari me sent énormément, des fois, il peut être à côté de moi. Il va sentir immédiatement l'énergie et les ondes. Si je suis pas bien, si quelque chose m'angoisse, si je suis triste ou quoi, bah, de toute façon, il l'a tout de suite vu. Donc, j'ai mitonné, mais je pense qu'il est pas con. J'ai fait style, non, t'inquiète. Je suis fatigué, nanana. Bah, bon. Il a tout de suite ressenti et vu et tout. C'est fou ça aussi d'avoir une connexion avec quelqu'un. Et même moi, c'est aussi à contrario réciproque. Hein. Je vois tout de suite quand il n'est pas bien, quand il y a un truc qui va pas et tout. On se ressent. Je le vois, je le sens. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Bon, bref. Alors, on a Hello qui me dit, perso, il fait ce qu'il veut, juste pas les boîtes de nuit et pas trop les bars, j'aime pas, sinon resto ou aller chez ses amis, ça me dérange pas du tout. De toute façon, jaloux ou pas, si la personne veut te tromper, elle le fera quoi qu'il arrive, et ça, j'ai appris avec le temps, et je suis peu jalouse maintenant. Faut juste pas dépasser les limites, sinon chacun sa vie et sans regret. Oui, je suis assez d'accord, c'est clair que je pense qu'il y a quand même des limites à pas dépasser non plus. Voilà, après, c'est des relations, c'est aussi des choses qui se construisent dans le temps, faut apprendre à faire confiance, faut, encore une fois, pas emprisonner et étouffer l'autre, sinon c'est l'effet inverse, enfin, c'est sûr que, voilà, mais c'est hyper intéressant de lire vos réactions les puces et de voir votre point de vue, ça me fait plaisir d'en parler avec vous, donc je vais partager là d'autres témoignages. Mais en fait, je pense que je suis une meuf, moi. Je suis comme vous, Fanny, perso, ok pour qu'il sorte avec des potes, mais par contre, impossible de dormir tant qu'il n'est pas rentré. Ben ça, vous savez que c'est quelque chose que j'ai expérimenté très difficilement quand on était à Rio. J'avais pas du tout envie de sortir en soirée. Mais vraiment, hein,
j'avais pas envie. Et lui n'arrivait pas à dormir, tout ça et tout. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai forcé un peu. Enfin, pas forcé, mais j'étais là en mode vas-y, mais sors, mais t'inquiète, va voir tes amis, va en soirée. Tu sais, mais en fait, j'en avais pas du tout envie, mais j'ai forcé juste pour tenter le diable et voir ce que ça me ferait. Oh, bah, ça m'a bien fait chier, hein, j'en ai quasiment pas dormi. J'étais vraiment angoissé et tout, dans mon lit pas bien et tout. Et au final, je me suis quand même endormi de fatigue et au final, il est rentré et tout. Et voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis ni rien, mais c'est vrai que je suis un peu comme toi, Fanny, quoi. Hein. Effectivement, ouais, j'ai pas dormi tant qu'il. Ouais, presque, il était pas rentré. Non, mais voilà, on est tous comme ça. En vrai, après, c'est pas le but dans une relation que la personne passe sa vie à sortir H24 sans toi. Mais c'est vrai que si ça arrive de temps en temps, quoi, je pense que faut faire un effort et laisser la personne aussi, bah voilà, respirer. Parce que c'est vrai que ça, c'est ce que j'essaye d'apprendre, hein, mais personne n'appartient à personne. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement possessif et exclusif. Et du coup, bah, c'est dur, même en amitié et tout. Hein, j'ai des relations amicales, sentimentales, tout ça, assez complexes parce que je me fais beaucoup de mal avec des traumas et des trucs. Je suis malheureusement très possessif et tout. Je dirais pas jaloux à crever à mourir, quoique. Mais j'essaye de travailler sur ça. Mais franchement, c'est dur. Hein. Il faudrait des coachs de vie émotionnelle. Pour ça, j'ai ma copine, la poupée vaudou, qui m'aide quand même. Elle m'avait fait un soin pour me détendre et tout, là, pendant le safari. Ça m'avait fait du bien, vraiment. Faut pas dire ok si ça t'a contrarié. Dire ce que l'on ressent est bien mieux que de laisser les non-dits. Il faut que l'autre sache notre état d'esprit du moment. Oui, je sais, mais je dis toujours ce que je pense et tout. Juste là, bah, j'essaye de faire des petites expériences, de pas trop dire, de pas trop, entre guillemets, voyez, voilà, comment dire, me laisser guider par des émotions qui, c'est vrai, très souvent sont propres à moi et à mes traumas. Du coup, j'essaye de... Voilà, mais de toute façon, on discute beaucoup. Je pense que je lui expliquerai le ressenti, tout ça. Et pour autant, j'ai pas du tout envie d'interdire, de braquer ou quoi que ce soit. Donc, oui, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors, qu'est-ce qui est vert et que l'on nique Véronique. Alors, Véronique me dit c'est important de pas être possessif dans une relation. J'en conviens, mais bah, y a des gens qui le sont. Moi, perso, ça me gêne pas d'être avec quelqu'un qui est possessif ou jaloux à juste titre, hein, pas trop non plus. Faut pas que ça soit de l'excès pour tout et n'importe quoi. Ça me dérange pas. Je trouve que c'est mimes, moi au contraire et tout. Ça prouve que la personne tient à toi, elle veut pas te perdre et tout. Mais je sais que ça peut être étouffant pour certaines personnes et tout. Bon, moi, je le sais aussi avec mes amitiés et tout. J'ai eu du mal aussi à travailler sur ça et tout. Mais je pense que plus le temps passe, plus les années passent, plus je fais un travail sur moi et j'essaye d'évoluer. Et j'espère que ce chemin va se dérouler sans encombre. Coucou Jérém, on te sent vraiment sincère dans tes paroles, c'est très touchant, je suis comme toi très jalouse, mais c'est vrai que vivre H24 avec la personne, c'est très compliqué, vous êtes trop mimi, gros bisous. En plus, nous, on ne vit pas H24 ensemble. On ne vit pas ensemble, je sais même pas si on vivra un jour ensemble ou quoi. Enfin, moi, c'est vrai que je suis encore dans une période de ma vie où je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un. Et en même temps, le temps passe et tout, et je me dis, bah, c'est bien d'être entouré, de pas finir seul, d'avoir une stabilité, quelqu'un qui compte, quelqu'un qui est là avec toi dans ta vie. Alors, je sais pas, ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est sûr qu'être, voilà, 24 avec quelqu'un, oui, c'est sûr que là, quand tu vis ensemble, il faut, je pense, des bouffées d'oxygène, ça c'est primordial. Parce que peu importe que tu aimes la personne à fond ou pas, que ce soit en amour, en amitié, en vacances, ou quand tu es H24 avec quelqu'un, il y a forcément un moment où la personne te sort par les yeux. C'est obligé, tout être humain. Et en fait, on est tous pareils. Regardez, Pam. J'ai 37 ans, ça fait 20 ans, waouh, que je suis avec. Et pourtant, même encore maintenant, je lui dis OK quand il veut sortir boire un verre avec ses collègues. En fait, on ne devrait même pas avoir dire OK. Bon, là, je parle de moi, mais c'est pareil aussi dans l'autre sens pour lui, tout ça. On ne devrait même pas avoir dire OK. En fait, c'est vrai, c'est ça le problème, quoi. Mais bon, on a du mal, quoi. Mais quand je dis on ne devrait pas avoir dire OK, enfin, je veux dire, il n'y a pas de OK ou de pas OK. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'avis à. Enfin, il n'y a pas comment dire. Il n'y a pas de validation, quoi, de base à avoir. La personne, voilà, tranquille, quoi, peut vivre aussi librement. Mais comme tu dis pas, mais au fond, je suis toujours aussi mal quand il part. Et je pense que ça, c'est un vrai truc, ouais, dont on parle pas assez, plus loin. On fait genre et tout, mais en fait, tout le monde a un petit truc en lui, non? Non, je ne pense pas qu'il va rester chez moi, les puces. Et en vrai, bah, d'un côté, j'aimerais bien, il va me manquer mercredi par mercredi, ça va être triste et tout. Bon, heureusement, j'enchaîne rapidement avec des projets, des tournages, des OP, des trucs et tout. Mais d'un autre côté, je suis quand même content aussi. Je trouve que ça va être sympa que je puisse me retrouver tout seul. Moi, je suis vraiment quelqu'un, je vous jure, qui adore vivre seul. Et c'est vrai que des fois, être 24 heures avec quelqu'un, c'est pas facile, même avec des amis en voyage ou quoi.
Et du coup, bah, quand je suis avec mes amis en voyage, j'ai au moins ma chambre pour déconnecter le soir et tout. Et là, bah, même dans le lit, on est ensemble et tout. Donc c'est vrai qu'on est H24 ensemble. Donc je pense que ça fait quand même du bien de temps en temps aussi d'être seul de son côté. Donc je pense que je vais kiffer, mais ça va me faire bizarre. Ouais, non, je pense pas qu'il va rester. Parce qu'il a aussi des impératifs professionnels et des choses à faire. Mais ouais. Je me reconnais dans ce que tu dis, on se sent moins seul. Vous vous reconnaissez, pardon, toutes mes puces. Vous voyez, au final, j'en étais sûr que j'allais vous parler d'un truc où j'allais trouver du soutien et du réconfort. Est-ce que tu vas lui faire la bouille quand il va rentrer? J'avoue que j'ai un peu envie, mais non. Non, de toute façon, je suis claqué et tout. Je vais pas être à sauter au plafond non plus. Mais non, non, je vais pas être désagréable ni faire la gueule. Enfin, ce serait dommage. Ça voudrait dire que ce que j'ai fait et tout, bah, je le gâche en ayant un comportement comme ça. C'est dommage. Donc non, mais bon, bah, je vais avoir du mal à cacher quand même que je suis un peu contrarié. Mais c'est ok, ça va, ça va, ça va, ça va aller. Vous pensez vraiment que je suis amoureux dans sans rire? D'après vous? Bah oui, hein, je pense aussi. Hein. Dites-moi, vous en pensez quoi, les puces? Vous pensez que c'est ça? C'est donc ça l'amour? Hein? Mais non, tu ne fais pas pitié, tu me redonnes foi en l'amour. Plutôt bientôt 8 ans de célibat après un divorce très dur et je ne me vois plus jamais retomber amoureuse. Sauf que mince, j'ai que 37 ans. Mais si ça arrivera, ma puce. Moi aussi, quand j'ai quitté mon ex et tout, je me disais, bon, bah, à mon avis, je retrouverai personne. Voilà. Il va, comment dire, bah, il va pas y avoir d'autres personnes avec qui ça ira, je pense pas, et tout. Et au final, si. Enfin, la vie nous réserve des surprises. Donc, je te souhaite sincèrement de trouver quelqu'un et tu vas y arriver, Pupus. Voilà Laura, pareil, je me retrouve complètement ce que tu nous racontes. Pourtant, je suis hyper contente qu'il profite avec tous ses amis et tout, mais je sais pas pourquoi je flippe en même temps. Voilà. Ah oui. Je pense que dans une autre vie, j'ai été une femme. Mais la poupée vaudou me l'avait dit quand elle m'a fait ma numérologie sacrée. Et elle m'a dit que j'avais quelque chose de karmique, d'une énergie féminine dans une autre vie et tout. Mais bon, bref. Ouais, définitivement, les puces, ouais, ouais, vous êtes toutes comme moi, quoi. Mais mort de rire, même moi, je faisais ça alors que j'avais juste envie de chialer, mort de rire. Bah oui, t'as fait croire que. Oui, oui, t'inquiète. Alors qu'au fond de toi, t'étais en PLS. Non, mais c'est dingue. Ah, ça va, ça me rassure, en fait. Du coup, je suis pas seul. Non. Ah, bah, c'est cool. Alors, on a Nawel qui n'est pas d'accord avec ça, qui me dit tu es amoureux GG. Bon, ça sans doute. Je trouve que ça ne se fait pas. Il peut sortir avec ses amis quand vous n'êtes pas ensemble. Là, il est chez toi. C'est des moments à partager ensemble. Déjà que vous ne vivez pas ensemble, vous avez assez de temps libre chacun tout de même. Bah non, mais si ça se fait, parce qu'encore une fois, ce serait horrible, vous imaginez, de dire à quelqu'un, bah non, je t'interdis. Enfin, il n'y a personne qui peut interdire quoi que ce soit. Donc, bon, voilà, après, chacun a son point de vue sur le sujet, hein, les pupus. Alors, effectivement, donc, dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, il faut jamais chercher à expliquer ce lien qui est inexplicable. Il te change, il perturbe tout, il bouscule. Accueille, vis, souffle et sois tranquille, mais c'est pas inexplicable cette relation de thé traditionnelle ou classique. Donc tout ce que tu vas être et vivre ne sera pas traditionnel ou habituel. Pour ça, kiffe juste que du bonheur. Oui, mais les relations, alors c'est très différent d'ailleurs, âme sœur de flamme jumelle, sont des relations extrêmement intenses, très épuisantes. Là, j'ai Seb là qui m'envoie un roman. Bon, on me voit plus, mais c'est pas grave, vous entendez. Tu as raison, il faut le laisser sortir de son côté. Tu es au courant qu'il est sorti, il ne te cache rien. Tu as raison, il faut profiter de l'instant présent et arrêter de trop se projeter, car sinon tu ne profites pas du moment. On ne peut jamais contrôler une personne à 100%, c'est pour ça qu'il faut faire confiance. Tu ne pourras jamais être sûr qu'il ne te trompera pas ou qu'il ne te quittera pas. Mais par contre, tu peux être sûr que si tu mets tous les ingrédients pour qu'il soit heureux à tes côtés, alors il y a peu de chances que cela arrive. Mais il faut laisser de la liberté. Et puis si tu t'inquiètes là pour une soirée, ce n'est pas très cohérent avec le fait qu'il vit dans le sud de la France et qu'il peut donc faire ce qu'il veut tous les jours quand il n'est pas avec toi. Donc quand il est dans le sud, tu as confiance. Alors aie confiance ici aussi. Gros bisous, je t'adore. Non mais t'as tout dit, Seb. Je suis d'accord, mais bah, c'est pas facile. Je me retrouve tellement en toi, c'est douloureux d'être comme ça. Et de la même manière d'ailleurs que lui peut se dire aussi, vous savez, bah moi avec ma notoriété tout ça, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, il y a des mecs et tout qui sont amenés à m'écrire, commenter mes stories, tout ça. Ils pourraient se dire, bah j'ai énormément d'opportunités, j'ai énormément de gens qui me parlent, énormément de mecs qui, beaucoup par intérêt, voudraient me parler, me côtoyer, me baiser, me ci, me ça, me michetonner, me machin. Et bon, moi par contre, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de, quand j'aime et quand je suis en couple ou quoi, bah, je peux pas trahir la personne et tout. Enfin, si vraiment je suis avec quelqu'un et tout et que tout se passe bien, en fait, j'ai pas envie de vivre un autre truc en parallèle ou quoi, vous voyez, donc. La réflexion est saine. Il est important de se manquer, de garder des moments rien que pour soi. Et en même temps, vous voyez, c'est vrai. Voilà, il est parti 3 heures et c'est vrai qu'il me manque énormément déjà. Mais c'est ce que je disais, ne pas tomber dans la routine et tout, c'est quand même, ouais.
avoir un couple où en fait tu te manques. Et c'est vrai qu'après quand tu te retrouves, t'es content. Bon là c'est quelques heures, mais imaginez quelques jours, quelques heures. Ah bah tiens, le revoilà lui. Il est là. À moins que ce soit des cambrioleurs. En plus je viens de péter. Bon alors, t'es pas bien? Quoi? Je suis venu le voir parce que je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas bien? Tout ça, je t'entends pas. Je lui ai dit. Je suis fatigué, il j'ai me dit, dit non, ça va bien et tout ça. Et je lui dis, ah bah, je suis certain que ça va pas parce que tu me fais pas chier. Et le seul moment où il m'embête pas, c'est quand il est pas bien. Sinon, il m'embête tout le temps, donc je sais qu'il va bien. Ah, je suis juste claqué. Bah non, qu'est-ce que Très t'as? fatigué. Je le sens à ta voix, ça va pas. C'est. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à me dire? Non, je suis bien là. Ah, et c'est pas des chatouilles, ça, c'est des arrachages de dos. T'as quelque chose à me dire? Je te sens, comment dire? Je te sens pas normal. Ah, si. Me repose, Ah bon? me détend. Ah bah oui, tu te détends, tu m'as envoyé un message. Oui, je me détends. J'étais dans le salon, et il s'est barré, et puis il m'a envoyé un texto. Je me suis dit, ah d'accord. Mais pas du tout. Non, mais je te connais par cœur. Bah non. Bah de toute façon, quand tout va bien, tu me pousses à bout en permanence. Oui, oh bah bien sûr. Donc là, t'es éteint, donc je le sens. Je me repose, je suis bien. Ouais. Ah bon? Bon, c'est nécessaire ça de me Bon, et percer les boutons. du coup... Alors, t'es déjà de retour? Oui. Tu te couches? Ouais. Déjà? Bah tu retrouves le sourire, toi. Arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe. Tu retrouves le sourire. Je veux bien un massage. J'arrive plus à respirer. Wow. Je vais éclater. C'est pas possible de me casser le dos comme ça. C'est pas un massage, ça. Hein. Allô? La grue, là. J'ai une grue. Oh, punaise. Ah, tout ça, non. Ça va pas. Oh